Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur la proposition d'un groupe UMP pour faire revenir les exilés fiscaux en France, le concert de Michel Sardou après 8 ans d'absence à Montréal, la France à l'honneur du prochain Vancouver International Wine Festival et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Selon les derniers chiffres publiés par les Échos le 19 mars dernier, les dépenses publiques de la France ont atteint le chiffre historique de 56,6%. Face au vieillissement de la population, les congés parentaux et l'augmentation du nombre de places subventionnées en garderie, le Québec enregistre lui aussi une hausse constante des dépenses publiques depuis 1981, selon une étude publiée par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. Les chercheurs Robert Gagné et Jonathan Deslauriers y tracent l'évolution des dépenses des administrations municipales, provinciales et fédérales de 1981 à 2009. Pour les deux chercheurs, il est important de questionner sur la place et sur le rôle que l'État doit jouer dans l'économie québécoise pour éviter qu'elle ne se trouve confrontée à une crise. Ils jugent ainsi nécessaire d'augmenter la productivité au Québec afin que l'État puisse régler la facture. Le 28 mars dernier, un groupe de députés UMP a déposé une proposition de loi visant à amnistier les exilés fiscaux prêts à revenir dans l'Hexagone. Ces derniers ne seraient alors soumis qu'à un impôt forfaitaire de l'ordre de 5%, une idée inspirée par le gouvernement de Silvio Berlusconi en Italie, qui avait mis en place un système similaire en 2009. Coûteux pour les finances publiques, les députés de l'opposition proposent de financer la réforme par une taxe additionnelle sur le tabac. Reste que cette proposition de loi, en l'état, n'a que peu de chances d'être soutenue par la majorité socialiste au Parlement. Par la voix de Yann Galu, le président de la commission sur l'exil fiscal, les élus socialistes seraient plutôt favorables à une taxation des Français qui s'installent à l'étranger. Après 8 ans d'absence sur les planches montréalaises, Michel Sardou a interprété jeudi dernier ses plus grands titres pour le public canadien. Un reportage de notre correspondante Sarah Gershani. Dans le cœur des enfants. La maladie d'amour, La rivière de notre enfance, Je viens du Sud, ce sont quelques-unes des 27 chansons des plus grands succès de sa carrière qu'a offert Michel Sardou lors de son passage au Centre Bell de Montréal jeudi dernier. Plus de 10 000 admirateurs québécois et français ont été comblés par cette soirée. Depuis plus de 8 ans, ils l'attendaient sur scène. Le chanteur français avait renoué brièvement avec le Québec l'hiver dernier dans le cadre de la 5e édition de Star Academy. Depuis 48 ans, Michel Sardou, 66 ans aujourd'hui, a interprété plus de 300 titres et vendu 90 millions d'albums. Après Montréal, Michel Sardou poursuivra sa tournée intitulée « Les plus grands moments » un peu partout en France, en Suisse et au Liban. Cheveux gris. Merci à vous tous, merci. Booba n'aura pas, quant à lui, rencontré ses fans québécois. Le rappeur français a été refoulé 2 fois la semaine dernière par les services d'immigration canadiens à son arrivée à Montréal. En pleine tournée pour son 6e album Futur, il a dû annuler ses spectacles qui étaient prévus jeudi dernier à Québec et le lendemain à Montréal dans le cadre d'un festival de hip-hop. Le refus de le laisser entrer sur le territoire canadien serait lié à un incident remontant à 1998 et inscrit à son casier judiciaire. Une décision incomprise par l'artiste qui se serait déjà rendu par 8 fois au Canada depuis cette date, selon Laetitia Simon, la directrice du catalogue français d'Universal, la maison de disques de Booba. Au Canada, la médiathèque numérique du réseau culturel français de l'étranger fait office de modèle dans le reste du monde. Créée à l'automne dernier, Culture Tech a officiellement été présentée à l'occasion du Salon du Livre à Paris. Cette bibliothèque numérique permet aux abonnés des médiathèques du réseau culturel français à l'étranger d'accéder à un ensemble de contenus comme des livres numériques ou de la musique. La plateforme est développée par l'Institut français et l'éditeur Archimède. 40 autres instances seront créées dans le monde d'ici fin 2013. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Jusqu'au 9 avril à Montréal, le photographe Thierry Quenette présente sa nouvelle exposition baptisée Urbanité. Ces clichés sont visibles au sein de la galerie L'Espace Créatif et le détail est disponible sur le site qui s'affiche sur votre écran.
À Montréal, le 6 avril, ouvrira le nouveau planétarium près du Biodôme. Avec l'insectarium et le jardin botanique, le site devrait constituer le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada. Plus d'informations sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Du 5 au 14 avril à Toronto, la 16e édition du festival Ciné Franco propose la projection d'une trentaine de films francophones projetés au cinéma Le Royal. Le but est ainsi de présenter des longs métrages peu ou pas distribués dans les salles de cinéma locales. Les réservations sont possibles sur www.cinefranco.com. La France sera le pays d'honneur du prochain Vancouver International Wine Festival qui se tiendra dans la plus grande ville de Colombie-Britannique du Canada du 24 février au 2 mars 2014. Objectif, présenter tous les crus de nombreuses régions françaises. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.